Alors sur les avocats, parce que c'est la deuxième fois qu'on pose la question. Bon, alors sur les avocats, donc beaucoup de débats à l'époque, je m'y suis opposé, on n'était pas contents, les avocats me sont tombés dessus, les anciens enfants protégés me sont tombés dessus, plein de gens me sont tombés dessus, et j'ai tenu bon. Enfin, je suis resté sur ma position et je continue à la défendre, c'est-à-dire pour plusieurs raisons. Et c'est un peu la même question que sur les contrôles. Il faut faire attention, enfin, vous savez, en protection de l'enfance, c'est évidemment une pluralité de situations. Et deux choses. Un, et c'est le juge Édouard Durand qui m'avait sensibilisé là-dessus. Le juge des enfants, c'est pas un juge comme les autres. Il occupe un magistère particulier. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là pour résoudre un conflit entre deux parties. Le juge des enfants, c'est lui en fait qui est dépositaire de l'intérêt supérieur de l'enfant. Première chose. Deuxième chose, moi j'avais peur. Je peux ne pas être d'accord et je me trompe peut-être. Vous savez très bien qu'en protection de l'enfance, même dans le cabinet du juge, il y a des situations où c'est juste, c'est de la défaillance parentale, c'est des problèmes de compétences parentales, c'est des parents qui galèrent, qui n'y arrivent pas, l'enfant commence à être en situation de danger, pas parce qu'il est victime d'inceste ou de violence, mais parce que voilà, il y a des carences parentales. J'ai considéré, les avocats ne sont pas d'accord, mais je le redis ici, que introduire systématiquement un avocat entre l'enfant et ses parents introduisait une dimension de conflictualité qu'un jeune enfant pouvait ne pas comprendre. Et tout d'un coup, le mettait dans un rapport d'opposition et de conflit avec ses parents, alors que la situation n'était pas de cet ordre-là. Parce que ce que proposait un certain nombre, ce que vous suggérez, c'est avocat systématique. Voilà. Moi, j'étais contre cette systématicité pour la raison que je viens de vous exposer. Et par ailleurs, on a favorisé le recours à l'avocat, puisque, sauf erreur de ma part, le juge peut demander, l'enfant peut demander à avoir un avocat, et le juge peut considérer qu'il y a besoin que l'enfant soit représenté par un avocat.